Bonjour à tous, bienvenue sur Little Manga, c'est Martin. Et c'est Ellie. Aujourd'hui donc on va vous parler du chapitre 52 de The Promised Neverland qui vient de sortir. Donc Martin, je te laisse résumer un peu ce qui s'est passé avant. Alors là on en est dans l'histoire. Les enfants de l'orphelinat ont quitté l'orphelinat, ils ont réussi à y fuir. Ils sont arrivés donc dans le domaine des démons avec une sorte de forêt, ils ont été assaillis par différents démons. Ils ont été un peu aidés par Muzika et Sonju qui sont deux démons qui semblent être pas alliés aux humains mais qui disent ne pas... c'est des religieux et leur religion leur interdit de tuer des humains comme même si c'est un peu plus compliqué, un peu plus compliqué pour Sonju. Mais leur religion leur interdit de tuer des humains. Et du coup, là, le chapitre 52, ça arrive au moment où les enfants quittent la forêt. Ils arrivent dans un univers désert et se rendent aux donc, coordonnées B0632. Et au moment d'arriver, ils arrivent dans un endroit complètement désert. Il n'y a rien du tout. Là où ils s'attendaient à trouver Minerva, le point de rendez-vous qu'aurait donné Minerva, ils ne trouvent rien du tout. Et du coup, dans ce chapitre-là, nous avons la découverte d'une sorte d'abri. Qui serait un abri un peu à humain, qui est situé en souterrain. Et donc là, on y rencontre un mec. Alors ce mec, la grande question, c'est de savoir si c'est Minerva ou pas. Mais nous deux, on pense que non, et je pense que vous aussi. Tout simplement parce que Minerva, on s'attend vraiment à ce qu'il ait un chara design plus de mec qui réfléchit. Tandis que là, on arrive face à un mec qui a limite un chara design de cow-boy. Et ça, c'est forcément un mec qui est un peu dans l'action et tout. Et pour moi, ça peut pas être Minerva. Minerva est forcément quelqu'un qui est au-dessus. Et notamment après, donc ce mec dit bien joué, vous êtes arrivé à l'abri B0632. Et donc, pour moi, surtout que juste avant, il dit You've come a long way. Donc, ce qui veut dire que, oui, parce que le chapitre est actuellement en version ES. Et du coup, ce qui veut dire qu'il les attendait ici. Ça peut pas être Minerva qui les attend, sachant qu'on sait que Minerva fait régulièrement des allers-retours entre le monde des humains et le monde des démons. Donc, et la seconde chose qu'on pense, c'est qu'en fait, cet abri, c'est un des nombreux abris à humains qu'il y a. Parce qu'il dit, bienvenue à l'abri B0632. Et moi, ce que je trouve, c'est que le fait qu'ils les attendent à cet abri-là, comme si c'était un peu le point de départ d'un trajet vers différents abris, parce que comme si c'était le premier, il y a ce mec-là qui les attend, et limite par exemple au dernier abri, il y aurait Minerva qui les attendrait. Voilà. C'est un peu le boss de tout ça, et celui qui ferait un peu le lien entre les humains et les démons. Parce qu'après pour moi Minerva est un mec qui est en liaison directe avec les démons. Et pour moi Minerva ça serait un mec... parce que notamment on voyait à l'époque où on était encore dans l'arc de l'évasion de l'orphelinat, il y a eu quelques moments où on a parlé d'un mec qui paraissait être à égalité avec les humains. Et un mec aux cheveux blancs qu'on voyait d'assez loin. Et pour moi, ce mec est Minerva. Parce que ça serait logique. Ça serait logique dans le fait qu'il soit pas bouffé. Parce qu'il fasse les allers-retours entre le monde des humains et le monde des démons, qui doit être un aller-retour réglementé par les démons. C'est pas possible que ça soit juste une porte, on y entre comme ça. Donc pour moi, Minerva est à l'intérieur même de l'antre des démons. Et il serait vraiment connecté à tout ça. Après, la question justement, c'est de savoir si Minerva, c'est quelqu'un si c'est un humain qui est plutôt, réellement du côté des humains, ou si justement le fait qu'il soit un petit peu avec les démons serait un entremetteur entre les deux mondes, et s'il sera pas aux limites autant allié aux démons qu'aux humains. Et du coup, là, on se demande. Par exemple, pourquoi est-ce que il donnerait rendez-vous aux enfants pour se rendre là, si par exemple c'est quelqu'un qui n'est pas complètement allié aux humains, si ça se trouve c'est peut-être pas un piège, mais... ça se trouve c'est juste un mec qui veut reformer un nouveau pacte, un nouveau pacte entre les deux mondes, mais en essayant de le faire peut-être avec plus d'équité, même si je vois mal comment c'est possible. Moi j'imagine bien, genre par exemple par la suite, de voir un monde où par exemple bon c'est peut-être un peu idyllique, mais où les humains... les humains seraient avec les démons et tout se faire bouffer, hein. Oui, c'est impossible. Mais les humains seraient avec les démons, et du coup ça briserait la promesse qui était un monde pour les humains, un monde pour les démons, et ça pourrait par exemple aboutir à ça par la suite. Ouais, pour moi ça serait un peu le but de tout ça, d'arriver à réunifier le monde, mais à le réunifier dans un but vraiment pacifique. Parce que là, même Sanju qui les a sauvés,
Au final, il les sauve pour qu'ils puissent se reproduire et qu'ils puissent en bouffer après. Ça c'est un peu malsain. Pas ouf. Et même Moussika, je me disais vas-y Moussika elle est peut-être gentille, pas Sanju, non. Non, elle voulait juste les revendre. Après, là dans ce chapitre, on voit Sanju donc se battre contre les démons qui avaient poursuivi Rei la dernière fois. Sauf que là on le voit qu'il les traite de vermine en fait. Et c'est bizarre dans la façon où... C'est-à-dire que il y a des démons qui pour les démons bien pensants ne sont pas vraiment comptés comme des démons. Et on trouve la même opposition au final chez les humains, avec les humains qui sont dans les fermes de haute qualité, comme Emma, Rei, Norman, etc. Les fermes de qualité premium qui servent justement aux grands événements chez les démons, et les sortes de fermes de batterie un peu où les humains sont traités... Oui, c'est des sous-humains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont aucune réflexion. Au final, est-ce qu'on peut vraiment les compter comme des humains? C'est-à-dire que, techniquement, c'est des humains dans le corps et tout, mais ils sont pas... Ils ont pas de cerveau. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que... Le cerveau tout pourri. Je me demandais si selon vous, et j'en ai pas trop parlé avec Ellie, mais moi, ça m'étonnerait pas tellement par exemple, quand on voit le personnage de Mama, qui je trouve, on l'a laissé sur une fin d'arc d'évasion, où elle partait les rechercher, mais ce serait vraiment spécial qu'on la revoie plus. Je pense quand même qu'elle a C'est un personnage tellement important. Sachant que c'est la maître un peu de la ferme Grassfield House. Puis c'est la mère d'oreille. Et ça en fait, juste c'est la mère d'oreille. Ce serait assez spécial qu'on ne le revoie plus du tout. Et de même que par exemple le personnage de Norman Gonzalo, on a un peu parlé dans une vidéo, mais c'est assez évident. Obligé de faire. On n'a pas vu le personnage. Pas forcément méchant, mais allié avec les démons, parce qu'on l'a pas vu mourir. On l'a pas vu mourir. On l'a pas vu mourir et pour moi il va devenir justement comme le mec, il va avoir, enfin, à mon avis il va être un potentiel pion pour les démons qui aura un rôle à peu près aussi important que la personne qu'on voyait, dont parlait, c'était la deuxième Mama, enfin pas la vraie Mama mais j'ai oublié son nom. Ouais, Sister Crown, voilà. C'était Sister Crown à un moment qui disait que oui, elle avait vu un mec comme ça qui discutait d'égal à égal avec les démons. Et je pense que Norman pourrait devenir un deuxième ça. Sachant que ce mec là pour moi c'est quand même Minerva. Donc c'est compliqué. Après il y a aussi un point extrêmement important du chapitre parce qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est donc après le combat de Sanju contre les vermines, c'est le combat de Sanju contre le grand démon qui les poursuivait. Donc le démon à la lame. Et ce combat on l'a pas vu. Mais on voit juste une seule image. Donc là je la mettrai sûrement à l'écran, mais on voit juste une seule image avec le crâne défoncé. Après c'est un masque. En fait on sait pas si c'est un masque ou un crâne. Donc du coup à mon avis ça m'étonnerait que ce mec soit mort. C'est juste il a sûrement été blessé. Mais peut-être que Sanju est mort. Je suis pas du tout sûr. Parce que là on nous laisse penser que Sanju a gagné le combat. Mais ça peut pas être aussi simple. Et par exemple, il y a eu trop de plot twists importants dans ce manga pour que ce soit aussi simple. Dans ce cas-là, par exemple, genre le personnage de Muzika qu'on avait vu avant, qui avait fait des adieux assez tristes à Emma. Avec les 7 murs. Oui, cette histoire de 7 murs. Pour rien. On sait pas du tout ce que c'est, on verra ça par la suite. Mais, à mon avis, les 7 murs, ça va être un truc entre les deux mondes. Un peu genre, par exemple, je sais pas si tu te rappelles, mais quand ils étaient à Grassfield House, ils avaient montré comme quoi il y avait plusieurs murs qui entouraient. C'est peut-être je sais pas, genre un truc du style ou une représentation de la séparation entre le monde des humains et le monde des démons, ça peut être tout à fait de ça. Ouais, pour moi c'est un truc du genre. Mais je pense, par exemple, le personnage et puis le pendentif aussi, je sais pas ce que c'est. Mais le personnage de Muzika, on va forcément la revoir, c'est... Elle a l'air de faire beaucoup de choses. De toute façon, un personnage démon, bon, même si elle raconte après que il serait bien prêt à remanger des humains par la suite, un personnage comme ça, démon, qui a lié quelques liaisons avec des humains, c'est un personnage beaucoup trop important pour qu'on ne le revoie plus du tout. Surtout que Muzika, visuellement, elle ressemble quand même vachement à une humaine. Oui. Et après, à part sa tête et une sorte de... Son explication bullshit de « Oui, mais c'est l'évolution, du coup l'évolution elle a fait que je suis comme ça. » Trop simple. Pour moi, ça m'étonnerait pas qu'il descende mêlé. Oui, ça j'y ai pas pensé. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'il descende mêlé. Et c'est pour ça que peut-être qu'elle serait plus attachée au gosse que Sanju. Et qu'elle lui aurait donné ce pendentif. Mais après je me demande si Sanju c'est réellement quelqu'un de mauvais ou si... C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste quelqu'un qui sert ses intérêts en fait. Juste que, mais dans ce cas-là, tous les démons servent leur... Enfin... Mais c'est juste un démon qui pense au long terme.
C'est tout. Qui pense au mental dans lui. Non mais voilà, c'est développement durable, c'est bien. Et donc pour finir cette revue de chapitre, on va juste reparler un peu du mec qu'on voit à la toute fin. Parce que justement on se disait qu'en fait le mangaka a décidé de cacher son coup par des ombrages et par un flou quand on voyait de loin. Donc on ne sait pas s'il vient d'une ferme ou pas. On pourrait imaginer par exemple un code sur le... Non, parce que tous les codes des enfants sur les fermes sont à leur coup. Et même par exemple quand il n'y avait pas d'allusion là-dessus, par exemple au tout début du manga, on voyait déjà qu'il y avait un code sur le coup des enfants avant même qu'on le mentionne. Donc là, ça semble assez évident que soit c'est par effet de style, c'est comme ça, juste pour représenter l'ombre, Ouais. soit en fait ça se trouve c'est par exemple un enfant qui a réussi à s'évader il y a assez longtemps d'une des fermes et qui depuis s'occupe avec Minerva de tenir Aussi ça se trouve, un de ses abris pour accueillir les futurs fugitifs. si ça se trouve j'ai une autre idée. C'est peut-être que c'est d'autres gosses qui ont été évadés il y a très longtemps, que c'est un de leurs descendants C'est ce que j'ai qui dit. explique. C'est ce que j'ai dit. Non mais pas... Enfin... Ah, un de leurs gosses. Ouais, Oui, un oui. gosse de gens qui se seraient évadés. Oui, Ce qui expliquerait pourquoi on cache le marquage, parce que peut-être qu'il n'en a pas. S'il n'en a pas, ça voudrait dire que soit il vient de l'autre monde, donc il aurait passé les 7 murs, enfin si on imagine que c'est ça, soit c'est un gosse, soit c'est un enfant de ceux qui s'étaient déjà évadés, soit juste un enfant illégal. Alors un enfant illégal, je vois pas, non, mais je vois pas comment ça serait possible, tu vois. Mais on pourrait imaginer... il a un peu une tête de dealer ou je sais pas. Ah mais il a totalement une tête de cow-boy, hein, c'est... Oui, il a... Ça peut... Enfin, on imagine Non, mal que ça soit Minerva en fait. Il a vraiment la tête du maître un peu... Enfin du... Comment on dit du sensei un peu borné Cassos Un peu de manga. Un Oui. peu... en mode Eraserhead dans My Hero en mode Academia, Eraserhead, ou... Enfin... Kakashi. il y a trop d'exemples dans quasiment tous les mangas Neketsu clichés. Hein, voilà. Oui. Moi, je critique pas les clichés, hein, mais... voilà. Oui, mais par exemple dans ce cas-là, mais est-ce que c'est précisé depuis combien de temps Milan. Milan. C'était Milan, hein. Je sais pas, j'en sais Ça, rien c'était du tout. Milan. Le commerce qui a eu Oui, c'était le Milan. commerce qui a C'était eu il y a Milan. le début des fermes et tout. Parce que Oui, dans ce c'était il y a cas-là, Milan. ça peut être possible qu'il y a Non, forcément des gens qui se sont évadés des fermes. Et d'ailleurs, je me demande C'est si Milan. on verra un jour. En Milan, je vois mal que MARS soit les premiers. Oui, mais je me demande aussi si par exemple on verra un jour les enfants des autres fermes, les fermes de batterie par exemple, parce qu'on en a Ça mentionné. aurait aucun intérêt. Pour moi, ça aurait aucun intérêt. Parce que les enfants de ferme de batterie, Mais justement, ils, t'imagines ils ont un cerveau de poulet. Hein. Mais Genre vraiment, t'imagines, c'est... justement Mais t'imagines justement. Ah, ça fera un putain de choc à Ré et Emma. Hein. Parce que on peut même pas Mais les compter je comme pense qu'on des va hommes. forcément les voir. Ouais. Dans les mangas, il y a très souvent un personnage qui est présenté comme comme quelqu'un qui dans sa tête, il sait plus du tout où il est, toujours perdu. T'imagines, ils vont recueillir un. Mais le truc, c'est que même... T'imagines, ils vont recueillir un orphelin dans une ferme comme ça. Ça va être- même musculairement, tu sais, c'est comme les... C'est des légumes, hein. Mais c'est comme les poulets de batterie et tout. C'est Ils des- peuvent pas bouger. Ils ont pas de muscles. légumes. Parce que autant Réma et tout, c'est putain de sportif et tout, ils niquent tout. Enfin, Mais, ils ont 11 ans. Ils ont 11 ans. D'ailleurs, quand ils seront grands et qu'ils iront rechercher Phil, Oui, parce qu'il y c'est a là. aussi. Pour moi, il y a forcément un time skip. Je vois mal l'histoire être linéaire jusqu'à là. Oui, mais tu bon, penses bon, que c'est par bon, exemple le time skip ça sera genre. Soit par exemple ça peut être en mode. On suit l'histoire linéaire et à la fin ils font genre bien plus tard, genre 10 ans plus tard ils vont récupérer Phil. Ou je pense en vrai l'histoire peut limite se dérouler sur plusieurs générations. Tu vois la première génération, Emma et Ray qui se sont enfuis. Une sorte de deuxième génération composée de Phil et tous les autres qui sont restés à l'orphelinat, ça peut être tout à fait faisable. Hein. Ça peut être faisable, Et du coup, ça ferait une sorte de- Mais il faudra qu'on s'y attache. Il faudra qu'on s'y attache et que ça soit pas répétitif. Parce que le premier arc de l'évasion était tellement bien, avec Mama qui était vraiment un personnage charismatique. Et mais puis as le fuck, personnage de Sister Crone, genre hyper la controversé. tête, la tête. Ah. Oui, Ouais. les dessins et puis même l'histoire et. Enfin bref, là on fait un peu du hors sujet, mais voilà, le premier arc était bien. Là, cet arc un peu, pour moi, c'est un entre-arc. Un arc Et de transition un peu. là, on est en train d'arriver à la fin de cet arc de transition. Et enfin, l'arc de la forêt, de la découverte un peu du monde. Et faut voir comment ça s'annonce. Là, comme on en parlait, c'était vraiment bien possible qu'il commence à y avoir du coup un cheminement entre les différents abris.
Moi, j'imagine. pour arriver au final à Minerva. Moi, À j'aime mon avis, bien- c'est vers là qu'on se tourne. J'imagine bien au chapitre suivant, par exemple, ce personnage-là, qui par exemple va leur expliquer comment ça se fonctionne un peu le monde des démons. Ça va Et moi- élargir un peu. Et moi je vois vraiment ça un peu limite comme des sortes de... pas d'ambassades, mais des mini-zones appartenant aux humains à l'intérieur du monde des démons. Tu vois, genre... Ah, mais des- inconnu. Oui, soit inconnus, Ouais. enfin si, c'est forcément inconnu parce que c'est en souterrain. Par exemple des repères, des... Mais avoir des repères comme ça construits avec une putain de technologie, avec des stylos qui bougent. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire, ça peut Moi se je vois faire. bien genre une Mais, zone... mais pour moi, c'est forcément Une un zone de mec qui a de non-droit, la un peu, tu technologie. une zone de non-droit qui appartient aux humains à l'intérieur du monde des démons sans qu'ils soient au courant. Et à l'intérieur, c'est pour ça ils doivent Bah, être c'est pour ça que c'est le forcément... désert. Ils doivent être forcément plusieurs et créer un réseau un peu. Ouais. Et je pense que ça va être développé dans les prochains chapitres, ça va être vraiment très intéressant. Et en plus, on en apprendra plus du coup sur Minerva et tout. Et voilà. Voilà. Bon, du coup, on va se retrouver une prochaine fois, donc sûrement dans un mois pour une review des 3 prochains chapitres et voir du coup vers où ça a évolué et quel chemin on prend. Et voilà. Bah, à une prochaine. Au revoir. Tchuss.